Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit vous accorde sa paix, vous accorde sa joie. Nous sommes au 3e jour de la prière de soutien, de restauration des couples et des familles. 3e jour de grâce, de bénédiction. 3e jour de délivrance, de guérison et de joie. 3e jour où le Seigneur nous aide à comprendre, à sortir de l'ignorance. Mon peuple périt par faute de connaissance de le Seigneur. Mais Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est puissant. Jésus, par son amour, nous éclaire, nous donne la guérison. En ce jour, la parole de Dieu que Jésus veut partager avec nous, ou le thème que Jésus veut partager avec nous, s'intitule « Connaître les ennemis de nos couples et les vaincre à Jésus-Christ ». Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de feu. Viens, consolateur. Viens, souffle de vie. Souffle d'eau vive. Viens, force de nos âmes. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre ta place. Viens diriger nos pas. Viens ouvrir nos cœurs pour que ta parole puisse germer et libérer. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois magnifié, toi qui es Seigneur. Saint-Esprit, je te dis merci. Bien-aimés dans le Seigneur, disposons-nous pour écouter la parole de Dieu, cette parole qui libère. Connaître les ennemis de mon couple et les vaincre en Jésus-Christ. Béni de Dieu, je vous pose la question de savoir quels sont les ennemis de votre famille, de votre couple, de votre mariage. Quels sont les ennemis de votre couple? Je sais que vous avez déjà la réponse. Je sais que vous êtes en train de dire les sorciers, les esprits mauvais, les amis, les parents. Vous êtes en train de donner même le nom de votre mari ou de votre femme. Voilà les ennemis de nos couples. Voilà les ennemis que nous connaissons. Oui, ce sont nos ennemis. Nos parents, les parents, la belle famille. Voilà nos ennemis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, mais permettez-moi de vous dire, par la puissance et par l'aide du Saint-Esprit, que le plus important ennemi de nos couples n'est même pas encore dans ce que nous venons de citer. L'ennemi de nos couples, le vrai ennemi de nos couples, n'est même pas dans ce que nous venons de citer. Les parents, les amis, les sorciers et les esprits impurs. Le plus important, béni de Dieu, ennemi de tous les couples de la terre, ce ne sont même pas des personnes extérieures. Ce sont des personnes intérieures, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous constituons nous-mêmes les ennemis de nos couples. Mon frère, ma soeur, tu es l'ennemi de ton couple. Il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même. Tu es l'ennemi de ton couple. Il n'y a pas d'autre personne. C'est parce que nous avons ouvert la porte de nos couples à d'autres personnes, aux sorciers ou aux esprits impurs qui sont rentrés dans nos couples pour faire ce qu'ils veulent. Sinon, ils ne pourront rien contre votre couple. Si vous vous entendez, si vous appliquez la parole de Dieu, si vous vous consacrez à Dieu, les esprits impurs ne pourront rien contre vous. Le premier secret pour fermer toutes les portes à l'ennemi dans nos couples bénis de Dieu, pour ceux qui ont le livre de prière, de restauration des couples, le livre intitulé « Briser le célibat », sauver son couple, ce livre qui permet aux célibataires de briser le célibat et aux couples de pouvoir restaurer, de semer la joie, la paix de Dieu dans leur couple. Si vous avez ce livre, vous allez voir que au niveau des couples, le premier point sur lequel il faut travailler pour semer la joie dans les couples, c'est de réserver la place qui est due à Dieu. Quelle est la place que vous avez réservée à Dieu dans vos couples bénis de Dieu? Quelle est la place que vous avez réservée à Dieu? Quelle est cette place? Dieu doit occuper la première place. Est-ce que vous avez laissé cette place à Dieu? Combien de fois vous priez Dieu dans votre couple? Est-ce que vous partagez la parole de Dieu en couple? Si vous ne le faites pas, vous êtes l'ennemi de votre couple. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle, surtout mes frères et sœurs catholiques. La paresse spirituelle. On attend tout des autres.
on ne veut rien faire nous-mêmes. On attend tout des prêtres, on ne veut rien faire nous-mêmes. Combien de couples font des veillées et prières ensemble? C'est-à-dire que entre le monsieur et la dame, toute une nuit jusqu'à l'aube, combien de couples l'ont fait et le font? Combien de couples prient ne serait-ce qu'une 30 minutes ou 1 heure de temps pour consacrer le couple à Dieu? Combien de couples le font? On ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Tant qu'on ne le fera pas, cette place sera réservée à l'ennemi. La nature ayant horreur du vide, ces esprits viendront occuper cette place. Voilà la toute première erreur. Consacrons nos couples à Dieu. Et avant que les autres n'interviennent dans nos couples, c'est parce que nous leur ouvrons la porte. Béni de Dieu, j'ai reçu une dame un jour à l'église. Elle pleurait. Elle pleurait tellement, je croyais que vraiment il y avait quelque chose de grave. J'ai dit, madame, il y a quoi? Elle dit, frère, sauvez-moi. Alors qu'on venait de finir la prière. Je l'ai reçu, j'ai dit, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Raconter ce qui ne va pas, Jésus. Jésus est le seul capable de vous guérir. Elle a dit, mon mari ne m'aime pas. Ton mari ne t'aime pas, oui. Mais si vous voyez la dame, tellement bien sapée, propre. Je dis, ah bon? Ton mari ne t'aime pas? Dit oui. Ton mari a fait quoi? Ou bien il fait quoi? Ça fait 7 ans que nous sommes en couple, mais mon mari refuse de célébrer le mariage religieux avec moi. À chaque fois que je lui parle du mariage religieux, il dit, laissons le temps au temps, que ça va venir. Mais il a les moyens. Je dis, madame, c'est tout? Elle dit oui. C'est tout ton problème? Elle dit oui. Je dis ok. C'est bon. Madame, est-ce que vous avez souci de nourriture à la maison? Elle dit non. Madame, est-ce que vous avez souci de vêtements? Elle dit non. Madame, est-ce que vous avez d'autres soucis? Elle dit non. Et donc c'est ce qui manque? Elle dit oui. Elle dit mon mari ne m'aime pas comme les autres hommes. Tous mes amis ont célébré leur mariage religieux. Béni de Dieu, pourquoi comparer votre couple aux autres couples? Pourquoi vous comparez votre couple aux autres couples? Tant que vous allez comparer votre couple aux autres couples, vous aurez toujours des problèmes. Il a dit, madame, tu es poursuivi par l'esprit du célibat. Non, je suis en train de voir l'esprit du célibat rôder au-dessus de toi. Je le vois avec mes yeux. Et il veut te faire sortir de ce couple. Toutes les femmes de ce monde voudront cet homme. Laisse-le et tu verras. Tu vas rester célibataire jusqu'à ta mort. Cet homme, c'est un bon homme. C'est une personne très bien. Cet homme, c'est un homme qu'il faut pour les couples. Combien de fois vous avez posé la question à Dieu de savoir, mon Dieu, quand est-ce que nous allons célébrer notre mariage? Elle a dit non, que je ne l'ai jamais fait. Dit bien sûr, tu dois demander, poser la question à Jésus. C'est parce que tu n'as pas encore posé cette question à Jésus que Jésus ne t'a pas encore donné la date à laquelle vous allez célébrer votre mariage. Jésus doit avoir sa place. Le Dieu doit avoir sa place dans votre vie. Et deuxième point, nous racontons tous les problèmes dehors. Ton mari fait quelque chose, tu cours vers tes parents. Ta femme fait quelque chose, tu cours vers tes parents. Tout ceci va compliquer la vie de votre couple. Les amis, j'ai tellement reçu des femmes qui ont des amis qui sortent avec leur mari. Et quand vous analysez, vous allez comprendre que ces amis-là ont raconté la vie, leur intimité à leur ami. C'est ça. Tu n'as pas besoin de raconter l'intimité de ton couple à ton ami. Homme comme femme, tu n'en as pas besoin. Les secrets de vos couples sont pour vos couples. Les joies de vos couples sont pour vos couples. Le jour où vous les invitez pour venir fêter avec vous, ça s'arrête là. Mais les intimités de vos couples sont pour vos couples. La religion également fait du ravage. Béni de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la famille. La parole de Dieu n'a pas dit que le prêtre ni le pasteur est le chef de la famille. Il y a des femmes aujourd'hui qui respectent que les paroles de leur pasteur. Il y a aussi des hommes qui le font. Que le pasteur a dit, le prêtre a dit. Donc je ne fais pas ceci dans mon couple. Bien-aimé, tu n'es pas fait pour le couple. Si tu es fait pour le couple, tu dois faire des choses de ton couple. Et si vraiment ton partenaire te pousse vers ce qui n'est pas correct, tu dois peut-être aller demander l'aide du prêtre, du pasteur, tout simplement. Mais pas appliquer ce qu'il te dit. Parce que c'est au devoir du responsable d'église d'appeler les couples, ou bien d'éduquer les couples pour nous expliquer les choses, mais pas pour diviser les couples. Nous sommes nous-mêmes les responsables des situations que nous vivons.
aucun démon ne peut trouver la place dans nos couples si nous-mêmes nous n'ouvrons pas la porte à ces esprits. Aujourd'hui, je finis par comprendre que même dans l'église, l'adultère n'est pas interdite. Oui, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont plus adultères que ceux qui sont dans des couvents, dans la tradition. Les chrétiens font plus de l'adultère, hommes comme femmes. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié de nos vies. Je te consacre tous les couples en ce moment, Jésus. Les couples dans lesquels existe l'adultère. Seigneur, libère ces couples maintenant. Guéris ces couples maintenant. Restaure ces couples maintenant. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai reçu un monsieur. J'ai reçu ce monsieur qui est tellement découragé parce que sa femme a commis l'adultère. Et dans la discussion, j'ai discuté avec le monsieur. Il a dit, mais monsieur, et vous, est-ce que vous commettez l'adultère? Il m'a répondu, bon, moi je suis un homme après tout. J'ai 2 copines dehors. Je dis, monsieur, vous avez contaminé votre femme. Oui, vous avez contaminé votre femme. Est-ce que tu sais que lorsque vous êtes en couple, vous formez une seule chair? Il dit oui. Alors, si toi tu utilises la même chair pour aller commettre l'adultère, mais pourquoi ça te fait du mal pour que la même chair aussi fasse l'adultère? C'est toi qui as créé, c'est toi qui as ouvert la porte de l'adultère dans ton couple. Béni de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous libère et que son esprit nous donne la force de fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi pénètre pour nous faire du mal. Surtout que c'est nous-mêmes qui donnons le droit légal à ces esprits d'agir dans nos couples. Aucun sorcier ne pourra avoir la force si toi-même tu ne donnes pas l'autorisation. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je demande à ces esprits de sortir au nom de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de vous libérer, de vous accorder la délivrance, de restaurer les couples divisés. Saint-Esprit, je te dis gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez le livre Briser le célibat, sauver son couple, c'est le moment de faire les prières de proclamation. Et le soir, vous faites la prière contre les forteresses, contre les esprits qui divisent les familles, et demandez à Dieu d'agir dans vos couples. Que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté pour chaque couple, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. C'est votre frère Antoine Arunon, auteur du livre Briser le célibat, sauver son couple. Pour tous ceux qui veulent avoir ce livre de prière pour vivre la joie de Dieu dans leur couple, pour briser le célibat, vous pouvez nous contacter sur le numéro le 228 90 72 59 01. Le livre est partout sur les paroisses, dans les librairies. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.